Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de la laine. Donc, la laine, un matériau qui est très connu, mais mécompris, je trouve. La laine, il y a plusieurs propriétés à ce matériel-là. La laine va des fois être remplacée par du polyester, donc je vais pouvoir la comparer au polyester. C'est rare que c'est remplacé par autre chose que du polyester, fait que je ne vais pas vraiment le comparer à grand chose d'autre. Il y a aussi différents types de laine. Chaque laine n'est pas égale. On va penser par exemple à la laine Merino, qui est une laine qui généralement va moins avoir des propriétés isolantes que la laine classique. Donc pour des vêtements plus d'été, c'est un meilleur matériel. On pense spécialement à des chandails en laine Merino qui sont bons, par exemple, le soir, quand il fait un petit peu frais pour avoir un petit quelque chose, mais qui n'est pas comme un gros chandail de laine chaud non plus. Il y a certains habits qui sont faits en laine Merino. La laine Merino est un peu plus fragile que la laine classique, donc ça va être un petit peu plus compliqué sur l'entretien, mais ça a les propriétés d'être moins chaud que la laine classique. La laine, en général, si on va la comparer avec la laine, avec le polyester, la laine, c'est quelque chose qui va respirer beaucoup plus, ça va isoler d'une façon différente. La laine, ça a une propriété aussi d'isolation, même quand c'est mouillé, c'est le seul matériel qui fait ça. Donc, si il fait froid, tu as un manteau en laine qui est mouillé, mais ça va quand même avoir chaud, versus si il fait froid, tu as un manteau en coton, ben le coton va absorber l'eau et tu vas avoir froid, versus le polyester, la laine va respirer. Donc, le polyester, ça va... Le polyester, c'est du plastique, finalement. Là. Donc, c'est comme si tu mettrais du saran wrap autour de toi. Tu vas avoir chaud, ça va garder l'humidité. Tu vas suer à l'intérieur. Versus, généralement, le polyester, ça va aussi être la doublure des vêtements qui va avoir. Elle ne sera pas en laine, qui va généralement être faite en viscose quand c'est une meilleure qualité. Puis, ça va respirer plus. Mais même l'habit en tant que tel, à l'extérieur, s'il est fait en polyester, va moins respirer. Et l'avoir en laine, ça va être plus confortable. Quand tu as un habit en laine versus un habit en polyester, tu vas être beaucoup plus confortable dans celui en laine que celui en polyester, spécialement quand il fait chaud. Et c'est ironique parce que généralement le monde s'imagine que la laine, c'est un matériel pour l'hiver. Mais c'est pas vrai. Il y a quelque chose, entre autres, qui s'appelle la laine froide. La laine froide, qu'est-ce que c'est? C'est une laine qui est tissée avec un tissage plus espacé. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que l'air passe au travers. Donc, comme ça dit, c'est une laine froide. C'est une laine qui va pas être chaude. Donc, tu n'as pas chaud en le portant. Tu vas nécessairement avoir froid, mais c'est un vêtement qui sert spécialement à être porté l'été, que l'air va passer au travers, tu vas être beaucoup plus confortable. C'est un matériel généralement qui est utilisé pour des habits ou un veston ou des pantalons habillés. Un autre bon côté de la laine, c'est, on compare encore avec le polyester. Le polyester va absorber la sueur, comme la laine. Puis le polyester va faire en sorte que tu vas avoir plus de sueur, qui va être un mauvais compromis. Versus la laine, même les deux, si tu as chaud et tu sues dedans, le polyester va absorber les odeurs et la laine, elle, va avoir une espèce d'effet antimicrobien qui va enlever les odeurs. Donc, si tu as chaud dans un habit en laine, quand tu vas moins puer que si tu as chaud dans un habit en polyester. Une autre chose aussi, le polyester devient sale plus facilement parce que la laine n'a pas cet effet-là. Donc, tu vas être obligé de laver ton habit chez le nettoyeur plus souvent s'il n'est pas en polyester parce que tu vas suer dedans, il va salir plus facilement versus avec un habit en laine que tu vas être capable de le porter une couple de fois de plus avant de l'amener chez le nettoyeur. Autre matériel que je veux parler, le cachemire qui est aussi une forme de laine. Le cachemire aussi, c'est un matériel qui est très, très, très incompris. On voit le papier de toilette cachemire qui se vendent des doux comme le cachemire. Puis c'est ça l'image qu'on se fait du cachemire souvent, que le cachemire, c'est extrêmement doux. Mais c'est un bénéfice quand même, le fun du cachemire, mais c'est pas pour ça que tu devrais porter du cachemire. Le cachemire, qu'est-ce que ça a de spécial? C'est quand que le matériel va être tricoté spécifiquement versus la laine. La laine, ça va faire des petites mousses dessus. Tu as sûrement des vêtements comme ça qui vont faire des petites mousses que tu es obligé de l'enlever avec une espèce de petit rasoir pour les vêtements. Donc, cette petite mousse-là qui se fait les petites boules de vêtements, de tissu, mais le cachemire, ça fait pas ça. Quand c'est un bon cachemire, ça fait pas ça. Ou du moins, ça prend beaucoup plus de temps avant que ça commence à faire ça. Et c'est ça la raison d'être du cachemire. C'est que ton vêtement va rester beau plus longtemps. Oui, il va être un peu plus doux que la laine normale et
tant mieux, mais c'est pas l'objectif, c'est vraiment d'avoir un vêtement de meilleure qualité qui va durer plus longtemps, et ça, le monde ne réalise pas, mais c'est ça, le cachemire. Je dirais souvent, le cachemire va être tissé d'une façon différente que, par exemple, la laine mérino ou la laine normale, qui va faire aussi que le cachemire peut être plus chaud que les deux autres types de laine. Sinon, il y a d'autres genres de laine, je ne vais pas nécessairement me pencher là-dessus, comme la vigogne, qui est juste très dispendieux, mais c'est plus parce que pour sa rareté. Il va y avoir l'alpaca, qui est une autre laine qui est disponible, qui est un petit peu plus dure à trouver, qui, elle, va être douce, un petit peu au même type de terme que le cachemire, mais qu'elle ne va pas nécessairement avoir les bonnes propriétés. C'est un petit peu moins durable que les autres types de laine, plus doux que les autres types de laine, par contre. Donc, ça peut être un bon matériel pour certains vêtements. Mais je ne veux pas encore trop me pousser là-dedans sur des types de laine. Je t'invite à faire tes propres recherches sur ces types de laine-là que tu veux en savoir plus. Mais en général, la laine, c'est ça que tu as besoin de savoir. Tu as des laines d'été, tu as des laines d'hiver. Chaque type de laine va avoir ses propres utilités, ses propres applications. C'est pas parce que tu as un évier en laine que ça va être chaud. Ça, c'est une grosse conception. C'est pas parce que il y a du cachemire dedans ton vêtement que ça va faire que la raison d'être, c'est juste que ça soit plus doux. C'est pas ça. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.